Mon film, c'est une comédie qui raconte l'histoire de deux potes un peu galériens de banlieue parisienne. Ils se retrouvent dans un terminus de RER pour un plan foireux, qui font la découverte sur un chantier du Grand Paris Express d'un objet mystérieux. Et cet objet, ils se disent, tiens, si on peut se faire un billet, ils se retrouvent dans plein d'aventures et plein de rencontres inattendues. Wesh Leslie. Je suis renard. Ça va la forme? Quoi? On est là, hein? Si je te ferai 20 € ou pas? De ouf. Faut faire quoi? Wesh! C'est quoi cet endroit de fou là? C'est le métro du futur, ça, gros. Ah là, attends-nous là, il y a un truc chelou. Eh mais gros, moi j'ai déjà vu ce genre d'artefact. Comme dans le sarcophage à Toutankhamon. Tu penses qu'on peut gratter un billet avec ou pas? C'est archi possible, gros. On est archéologues amateurs. On va au Louvre, là. Ah ouais? Et ça se passe bien? Bof, parce qu'en fait, il y a plus de temps pour Paris, donc... On a faim? Ça, c'est sumérien ou précolombien, mais égyptien, pas du tout. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? J'ai un bac plus 3, un peu de respect quand même. Par contre, je connais un gars. Je suis sûr qu'il pourrait vous aider pour ça. Moi, j'ai changé d'avis. Je pense que ça vient pas d'ici. J'avais vraiment cette angoisse presque vertigineuse de... À quel moment t'es légitime, à quel moment quelqu'un va te faire confiance pour passer du court au long, ça me semblait inaccessible. Et j'ai rencontré un producteur qui réfléchit pas du tout de cette façon-là, peut-être institutionnelle ou très procédurial. Ouais. C'est ça le mot, procédurial, ouais. Mon producteur, au début, Grand Paris c'était un court, et puis j'ai réécrit, c'est devenu un long, et puis il m'a dit on va le faire, pas besoin d'avoir telle case qui te dit maintenant c'est un long métrage ou quoi, on va faire le film avec les moyens du bord, et à la fin on verra ce qu'on en fait. C'est devenu un long métrage. Mais moi, à aucun moment, je me suis dit, ok, maintenant, je suis dans la cour des grands, maintenant, comment ça... Je me souviens que j'avais juste fait 2 courts-métrages autoproduits qui avaient fait aucun festival, et j'ai regardé les premiers longs-métrages de tous les réalisateurs et réalisatrices que j'ai en tête, j'ai regardé, est-ce que eux, ils débarquaient total sans avoir rien fait avant? Et souvent, ils avaient quand même eu un petit grand prix dans un festival Calacote, et je me sentais quand même vraiment puceau. Mais, porté par la confiance de mon producteur, si lui me fait confiance et il a fait plein de films, ça fait 20 ans qu'il fait ce métier-là, je vais lui faire confiance à sa confiance, tu vois. Ouais. Donc j'ai jamais eu l'impression vraiment de m'attaquer à une montagne parce que on avait peu d'argent, on était peu nombreux, comme sur les courts-métrages que j'avais fait, c'était juste plus long le tournage. Et au montage, il y a des questions qui sont posées qui étaient plein de difficultés supplémentaires que j'avais jamais affrontées, mais c'était plus artistique. En termes de production, ça changeait pas grand chose pour moi. On tourne chez mes parents, dans la cuisine, un moment, dans le jardin, je tourne chez mon voisin, je tourne chez mon autre voisin, et il y a un côté hyper artisanal, hyper bricolé entre potes, quoi. Ouais. Mais avec une ambition artistique qu'on n'a jamais sacrifiée au manque de moyens. Je pense que ça dépend des gens, il y en a qui s'en foutent pas du tout. Ouais. Et puis moi, on s'est bien trouvé avec Emmanuel, qui est devenu mon producteur, parce que lui il s'en fout, et même il cherche aussi des profils un peu atypiques, je crois. Ça lui plaisait le défi de se dire, ce gars-là que j'ai rencontré, j'aime bien un de ses courts-métrages autoproduits, là on va le lancer dans un long-métrage hyper ambitieux, artistiquement et même en termes de moyens de production, beaucoup de décors, beaucoup de déplacements, c'est une galère en fait à produire ce film. Et moi, ça n'a jamais été tant un frein qu'une motivation de se dire ok, je me suis fait recaler de toutes les écoles, de toutes les formations possibles, personne n'a jamais voulu de moi, personne n'a jamais cru en moi, et ça me donnait une niaque supplémentaire peut-être de prouver que vous êtes peut-être trompé sur mon compte. J'étais tellement déçu et frustré que j'avais vraiment envie de montrer de quoi j'étais capable, quoi. Ouais. Alors je pense que bien sûr, ça m'a beaucoup fait de peine et j'ai perdu la confiance en moi, tu vois, quand je ratais tout, forcément. Mais en même temps, ça m'a mis dans une position d'urgence qui peut-être m'a servi finalement à me dépasser, quoi. J'étais un peu un personnage de shonen. Ouais. J'ai décidé de mettre toutes les chances pas de mon côté, de mettre un maximum de bâtons dans les roues pour être sûr de foirer le film. Premier long métrage, premier rôle au cinéma, ça va pas trop ensemble. Moi j'ai pris le problème à l'envers, je me suis dit c'est mon premier film mais peut-être aussi mon dernier, parce que qui sait, peut-être que j'en ferai jamais d'autres. Ouais. Aujourd'hui j'ai l'impression que je vais avoir la chance, mais j'en suis même pas sûr, hein. Mais j'espère, tu vois, j'ai l'impression quand même, enfin j'espère, je sais rien en fait. J'en sais rien. En tout cas quand j'ai fait Grand Paris, je me suis dit c'est un one shot, et j'ai ce fantasme vague de jouer ce personnage, il me ressemble. J'oserais pas quand même, j'ai aucune expérience, qui va me faire confiance? Et encore une fois, mon producteur m'a dit, bien sûr, vas-y.
Moi je dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Même si je refais un deuxième film, vu que j'ai pas joué dans le premier, ça va être dur de se dire ah bon maintenant je joue. Enfin, je me suis dit c'est. Mais t'avais vraiment envie de jouer dedans ou Au départ pas trop. Au départ j'y pensais vite fait, mais je me disais déjà ça va être chaud de faire un premier long métrage, donc je vais me concentrer sur la réalisation. Mais ça marchait tellement bien quand je donnais les répliques à Mamadou, quand je l'ai rencontré, qu'on a fait des essais ensemble. Il y avait une vraie complicité directe et j'avais ce fantasme-là. Lui, il a commencé à me dire pourquoi tu joues pas Renard. J'en ai parlé vite fait à mon producteur qui me dit ouais, carrément. Moi, j'avais quelques idées en tête d'acteurs pour jouer Renard, mais très vagues. Très très vagues. Et à un moment, je me suis dit mais c'est tellement proche de ma vraie vie, c'est tellement autobiographique, j'ai envie de faire partie de cette bande de potes. Je me sentirais trop exclu du tournage si j'étais pas un de ces mecs qui s'amusent avec ses potes pendant le film, quoi. Et je suis super content de l'avoir fait parce que le nombre de fois on faisait des sorties de chambre, on se retrouvait bloqués les uns sur les autres, il y a une vraie camaraderie, une complicité incroyable qui se passe entre les comédiens quand on est soumis aux mêmes galères, qu'on traverse les mêmes blagues, les mêmes surprises. Si j'étais juste réel, un peu éloigné, je suis pas dans la voiture quand on est en voiture, je suis pas dans le même wagon parce que sinon on va se faire repérer, je serais exclu de mon propre tournage. J'avais vraiment envie de participer à la fête jusqu'au bout et je sentais aussi, tu vois, en même temps j'avais peur d'être prétentieux. Souvent les réalisateurs qui jouent dans leurs films, il y a une forme de comme ça, de narcissisme, j'avais un peu peur de ça, tu vois. J'avais peur de me foirer, ce qui serait encore plus ridicule. Le mec il se la pète, il joue dans son film, en plus il est nul. C'est le point faible de son propre film, c'est lui, t'imagines le truc. Et en même temps je sentais au fond de moi que il y avait quelque chose dans ma personnalité qui me permettait d'incarner Renard et de lui donner une couleur particulière, qui est à la fois petite frappe, grande gueule, et aussi très, très touchant, très, très maladroit, très enfantin. Et je sentais que j'avais plein de choses en moi pour exprimer ça. Après, ça reste instinctif. Hein. C'est beaucoup grâce à Mamadou que j'ai décidé de jouer dans le film parce que je l'ai choisi lui pour jouer le personnage principal après l'avoir vu dans Le Monde est à toi de Romain Gavras. Je trouvais qu'il avait vraiment une personnalité, une présence à l'écran, une espèce de mélancolie qui se dégage, même quand il parle pas trop. Pour moi, c'était lui, Leslie, et personne d'autre. Et dès qu'on a commencé à travailler ensemble en répétant les scènes, une vraie complicité s'est créée. Je savais que c'était indispensable que le duo fonctionne pour que le film nous prenne et nous fasse ressentir un peu d'émotion, nous fasse rire. Et j'ai eu l'impression très vite que ça allait le faire, nous deux. Et c'est un comédien d'un talent énorme. C'est un gars qui est tout le temps juste, qui comprend exactement l'intention de chaque scène et qui fait des propositions intéressantes tout le temps. Moi je pense qu'il va faire beaucoup de très grands rôles au cinéma, en tout cas je l'espère. Moi je me reconnais jamais dans les films de banlieue. Donc j'avais envie de montrer ma propre vision, qui est peut-être même... Je pousse les curseurs de l'enthousiasme, de la couleur, de la légèreté. Peut-être que moi-même j'essaye de tirer un maximum toutes les choses positives que j'ai pu ressentir dans mon expérience de banlieusard, parce que tout n'est pas rose de A à Z, ce serait absurde de prétendre le contraire. Mais c'est sûr que je suis saoulé par les films clichés, toujours les mêmes délires, drogue, violence, meurtre, c'est horrible, vraiment, c'est l'enfer sur terre, la banlieue parisienne. Moi ça me saoule parce que c'est très loin de mon expérience. Moi j'avais envie de montrer une autre facette qu'on voit peut-être moins au cinéma et que je partage avec la plupart des gens du casting, parce que William il a vécu dans le 7-7, il a grandi là-bas, pareil, hein, c'est la banlieue pavillonnaire, beaucoup plus tranquille. Sébastien qui joue Momo, pareil. J'avais envie de rendre hommage aussi à ces autres banlieusards. Puis pouvoir dire un peu, la banlieue, il n'y a pas une banlieue, il y a une diversité de villes, de paysages, de personnages que tu croises, et je voulais montrer un peu cette richesse-là. Le principe de départ, c'est que deux galériens trouvent un objet vraiment d'une valeur inestimable et qu'ils peuvent même pas comprendre et dont ils peuvent pas se débrouiller, quoi, parce que ça les dépasse complètement. Et dès le départ, je voulais faire un film fantastique. Je savais dès le départ que j'irais jusqu'au bout et que ce serait pas l'artefact, cette trouvaille-là, ce serait pas juste un prétexte pour faire avancer la mise en scène qui au final se révèle ah bah non c'était un rêve, ah bah non c'était un truc qu'ils ont trouvé chez Toys R Us. Ça, dès le départ, je voulais aller jusqu'au bout et aussi récompenser le spectateur d'avoir cru à cet axe-là de fantastique et de pas le laisser en galère sur le bord de la route à la fin avec une petite pirouette. J'avais envie de me lâcher, d'aller jusqu'à kiffer au bout du truc, kiffer comme Spielberg kiffe, tu vois, avec mes moyens, sans prétention, parce que bien sûr c'est le maître absolu et tu vas pas lui arriver
Tu vois, mais juste, c'est le cinéma qui, moi, me fait rêver, me fait vibrer comme spectateur, et j'avais envie de me lâcher dans ce délire-là aussi. Moi, j'avais envie que le réel, donc la réalité du moment, qu'on se mange en pleine gueule, le Covid, le confinement, la façon de parler aussi, les mots d'argot, les expressions qui, dans quelques années, seront déjà ringardes. J'ai envie que ça se télescope avec tout ce qui va être fantastique, tout ce qui fait référence au cinéma de genre, qui est vraiment un grand écart entre une forme de naturalisme et des codes de cinéma de genre. Il y avait ça, d'une part, cette volonté-là de créer un décalage, une tension. Et aussi, c'est un tournage pirate très à l'arrache avec peu d'argent. On n'a pas des moyens de contrôle que peut avoir une grosse production française où d'un coup on peut fermer des gares et dire aux gens vous passez, on va vous payer, attendez signer l'autorisation de droit à l'image. On n'a rien. On prend le réel sur le fait et donc on tourne en temps de Covid. Moi je me suis dit je peux pas contrôler je peux pas complètement contrôler ça, donc je vais en faire une arme quoi. Je vais en faire une des spécificités. Et je trouvais aussi que dans le glissement du réel vers le fantastique, vers l'étrange et même l'inquiétant un peu, les masques, ça apporte comme ça. C'est déjà une touche de science-fiction dans la réalité, le fait que tout le monde porte des masques. Donc ça me plaisait aussi beaucoup, même d'un point de vue plus graphique, quoi. Ok. Je pense pas que ça vienne de la planète Terre. On n'est jamais à l'abri d'un petit accident quand on s'attaque au gouvernement. Mais on veut juste le bicrave, nous. C'est parti, mon kiki. T'es perdu? Il y a que des galères toute la journée. Vas-y, je suis fatigué, Michael, frère. Tu vas faire quoi là avec toute ta thune? Mystère et boule de gomme. Allez, tu te prends pour Indiana Jones, c'est ça? Je kiffe Indiana Jones. Vous venez pas avec nous? Non, on a des nouvelles aventures qui nous attendent, mec. Ah, c'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Martin sur un film que j'avais fait de Benoît Forgeur qui s'appelle Yves. C'était la rencontre d'un frigo intelligent et d'un rappeur. Ouais. Et Martin, en fait, faisait le making-of. Et on est devenu. Et il faisait le making-of et il était aussi référent street cred sur le film. C'est quoi qui t'appelle référence street cred? Bon, en gros, il s'occupe. Étant donné que le réalisateur était plus un fan de Michel Sardou, et moi j'avais quelques connaissances en rap, mais pas des masses non plus. Lui, il était vraiment là pour assurer les références et tout, machin, la crédibilité des choses et tout. Donc voilà, il avait ce rôle-là et on est devenus très potes. Et ensuite, il m'a proposé son court-métrage que j'ai fait, et ensuite il m'a proposé ce rôle de Amine, qui est un mec qui est un dealer de burgers de nuit, qui vend aussi de la drogue et qui est très sympa. Et en fait, il l'a écrit en pensant à moi, donc évidemment, je pense lui, ce qu'il me disait, c'était pour le coup d'être le plus naturel possible, et de ce qu'il imaginait dans ce personnage, c'était surtout le côté bon vivant et très sympathique de ce personnage-là. Et du coup, oui, évidemment, il y a de moi. Et après, effectivement, je fais pas ce travail-là, mais j'ai essayé de me fondre dans ce rôle. Il n'y a pas eu énormément de jours de tournage. On a tourné 3 semaines, très vite, très clairement à l'arrache, avec peu de moyens et tout. Tout le monde mettait la main à la pâte. C'était vraiment familial, dans le sens où c'était vraiment tous les amis de Martin, qu'il connaît depuis qu'il est au collège ou au lycée et tout ça. Ils font du cinéma ensemble, et je les avais déjà rencontrés. J'avais un peu capté leur manière de travailler, qui était un truc vraiment très cool, quoi. Ouais. C'est vraiment très cool. Ça reste très c'est ça qui est beau, ça reste quand même très professionnel, très sérieux et tout ça, mais il y a une ambiance et en fait, il y a une énorme partie du travail qui est faite pour le coup, parce qu'ils se connaissent très bien, et que du coup ça va beaucoup plus vite, et tout, quoi. Ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est Martin, donc il vient de Chelles, dans le 77. Et moi, je viens à côté de Brie-Contre-Robert, un village qui s'appelle Servon. Et du coup, il y a vraiment un truc de ce territoire-là, moi, où j'ai grandi et où Martin a grandi, où vraiment de plus en plus, je me posais la question, je me disais, mais quand même,
En fait, je connaissais pas vraiment de film qui parlait de ça et qui en parlait sans que ce soit simplement un peu déprimant sur des gens un peu en dépression sur les banlieues dortoirs, quoi, voilà, sur ces trucs-là et tout ça. Et en fait, en lisant ce film-là, j'ai été hyper heureux parce que je voyais qu'il avait mis du fantastique, de la poésie, de l'imaginaire et tout ça dans quelque chose qui d'emblée ou de prime abord peut avoir l'air un peu naze. Et c'est un peu parfois ce que les gens se disent là-bas. On vit dans un territoire qui est claqué, où il n'y a rien à faire. En fait, surtout quand on est ado et qu'on a envie de se déplacer, c'est compliqué, quoi. Et il parle aussi de ça, de comment on se déplace, comment on arrive à voyager dans ces zones-là. Quand on n'a pas de voiture, par exemple, ou qu'on n'a pas le permis, c'est très très compliqué, quoi. Et ouais, c'est ça qui m'a vachement plu, c'est de parler avec poésie des gens qui habitent dans ces territoires et puis aussi de faire un film d'aventure là-dessus, quoi. C'est excellent, quoi. Ça m'a touché en plein cœur. Et honnêtement, quand j'ai vu le film, ça je m'y attendais pas du tout, mais quand j'ai découvert le film à Cannes, là, en fait j'ai pleuré. Ah ouais. Et à la fin du film, parce que je m'y attendais pas du tout, mais parce que c'est aussi très très émouvant en fait ce qu'il raconte, et il le raconte avec beaucoup de... Donc c'est très drôle, mais c'est aussi... c'est finement émouvant, quoi. C'est pas pathos ou quoi. Il y a beaucoup de personnages de garçons, qui sont des garçons sensibles et qui n'ont pas peur d'exprimer leur sensibilité et leurs questions et ça, en fait, je trouve ça vachement émouvant aussi. Qui arrivent à se parler sans avoir honte que ce soit de leur peine de cœur et tout ça. Et le personnage principal, celui que fait Mamadou, il est un peu bloqué et au contact de son meilleur pote, en fait, on sent qu'il s'ouvre et qu'il s'ouvre à sa sensibilité et tout. Et c'est un message dans le film que je trouve que je kiffe bien, quoi. Et vous savez ce que c'est la planète préférée des assistants réalisateurs? Non. Saturne. On aurait dû s'en douter. Hein. On aurait dû l'avoir venir celle-là. C'est moi qui l'ai inventé.